Quel est le secret pour changer tes habitudes? Yes, on est en fin d'année et tu vas peut-être commencer à réfléchir aux bonnes résolutions pour l'année prochaine. Tu as envie de changer de mauvaises habitudes, de les remplacer par des super bonnes habitudes. Tu as envie que ce soit définitif, de ne plus revenir en arrière. Comment faire? Je veux te le dire. Je vais te le dire dans cette vidéo. Let's go! Hello, moi c'est Aurora, je suis italienne, je suis coach certifiée en image de soi et en personal branding et ma mission c'est d'aider les working girls comme toi à devenir des véritables girl boss en unissant un mindset de girl boss avec une image ultra forte et ultra féminine. Car yes, je suis convaincue que l'image est un outil de développement personnel totalement sous-coté qui au contraire va te permettre d'exprimer à l'extérieur qui tu es à l'intérieur et de cette façon d'attirer à toi les bonnes personnes et les bons événements dans ta vie. Si tu es nouvelle, bienvenue. Tu peux télécharger dans la barre d'infos un cadeau, absolument, yes. Il y a un PDF gratuit contenant les 7 pièces incontournables que toute girl boss devrait avoir dans sa garde-robe. Tu peux juste cliquer sur le link et si tu as envie de travailler avec moi, si tu as décidé d'incarner la nouvelle toi ou si tu aurais envie de te fixer pour l'année prochaine un cap, la femme que tu voudrais être mais tu ne sais pas comment, par où démarrer, et je t'offre 1 heure de coaching gratuit. Tu n'as qu'à appuyer sur le link toujours dans la barre d'infos, remplir le questionnaire et je t'appellerai pour prendre rendez-vous. Mais c'est que si tu as décidé d'investir sur toi-même. Alors, tu peux aussi t'abonner directement à cette chaîne, ça me ferait super plaisir et du coup, tu ferais partie de cette superbe communauté de Girl Boss. Je publie très souvent et aussi, suis-moi sur Instagram où tous les jours, je publie des posts qui vont parler d'image, mais aussi de développement personnel et de maîtrise de la pensée, car c'est yes ce que j'apprends à mes coachés. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Je sais que c'est la période de la fin d'année, c'est un peu la période où on va faire le bilan de ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et on va se fixer de nouveaux objectifs pour l'année prochaine. Mais comme je n'ai pas envie que pour l'énième fois on se fixe des bonnes résolutions et que finalement au début février on se dise que voilà, on y repensera l'année prochaine, je me suis dit que j'allais faire vraiment cette vidéo pour te donner le secret absolu qui va te permettre de changer tes habitudes et surtout de garder ces nouvelles habitudes pour toujours si tu en as envie. Normalement, quand on va vouloir changer une habitude, c'est parce que on se fixe un objectif et ensuite on a vraiment ce focus sur le résultat. On se dit quand je serai, par exemple, quand j'aurai perdu mes 5 kilos, là je serai heureuse. Ou quand j'aurai trouvé ce nouveau job, là ça va fonctionner pour moi et enfin je pourrai souffler. Et le problème, c'est que de cette façon, on est tellement focus sur le résultat qu'on va essayer de trouver la formule magique, celle qui va nous faire arriver de façon ultra rapide, la plus condensée possible dans le temps à ce résultat. Et on commence à se renseigner. Dis-moi si tu l'as pas fait là, tous les régimes ou tous les conseils que tu demandes à tes copines, etc. Parce qu'on a toutes envie d'arriver très rapidement au résultat. Mais de cette façon, souvent on met en place des actions qui ne sont pas durables dans le temps parce qu'au bout d'un moment on se lasse, on se sent, si par exemple on prend l'exemple de la bouffe, on se sent déprivé, déprivé peut-être on ne dit pas en français, mais on se sent voilà, comme si on avait quelque chose de moins en fait et on n'en peut plus, au bout de quelques moments on craque. Ou pareil, si on veut chercher un nouveau job et finalement on commence à faire nos CV, nos candidatures sur LinkedIn, on n'a pas de résultats, on n'a pas de retour immédiat et là on se dit peut-être je ne vaux pas assez, ça sert à rien que j'insiste et on laisse tomber et on reste dans le job actuel même s'il nous plaît pas du tout et que ça ne correspond pas, en termes de sens, d'idéaux, de valeurs. Si on en a trop marre, on reste parce qu'on pense qu'on n'a pas la capacité de chercher mieux. Donc comment faire pour prendre ces habitudes et de les garder? L'idée, c'est qu'au lieu de faire un focus sur le résultat, par exemple perdre 5 kilos ou trouver un nouveau job, tu fasses un focus sur la personne que tu vas
être quand tu auras atteint ce résultat. Ça veut dire que tu fais comme une projection de la future toi. Tu vas dire, la future moi qui a 5 kilos de moins, qu'est-ce qu'elle va faire tous les jours? Et tu verras que cette femme, non, elle ne va pas lire tous les bouquins ou toutes les nouvelles recettes pour réussir à perdre ses 5 kilos. Tout simplement parce qu'elle est déjà arrivée. Donc tu vois, mais en revanche, qu'est-ce qu'elle fait? Sûrement, elle aura pris des bonnes habitudes. Peut-être elle s'élève, elle fait de la gym. Peut-être elle fait du jeûne intermittent. Peut-être elle a décidé de ne plus prendre de dessert au repas du soir. J'en sais rien. Mais projette-toi sur les mœurs que cette nouvelle femme a. Parce que c'est que comme ça, en parlant à la future toi, en parlant à cette projection de toi, à cette personne que tu as envie d'incarner, c'est comme si tu donnais accès à ta sagesse intérieure. Car finalement, ce n'est pas les bouquins, ce n'est pas la copine, ce n'est pas les personnes, les influenceuses qui vont te dire comment faire pour réussir à perdre tes 5 kilos, à trouver un nouveau job ou que sais-je, à gérer mieux ton argent. Mais ça va être la projection de toi-même. Ça va être toi-même qui va savoir comment faire si tu ouvres les chakras et si tu te dis, et si c'était possible d'être cette personne avec 5 kilos de moins? Et si c'était possible d'être cette personne plus féminine? Et si c'était possible d'être cette personne qui a trouvé le job de sa life? Tu vois? Interroge-toi sur quelle est cette femme. Et du coup, tu vas te dire comment faire pour devenir cette femme. Parce que cette femme, pour en arriver là, qu'est-ce qu'elle a fait? Pose-lui la question. C'est un peu comme si tu écrivais une lettre à ta future toi et une fois que tu as décrit en fait cette nouvelle toi, c'est comme si la nouvelle toi te parlait à toi et elle t'expliquait comment elle avait fait pour en arriver là où elle est aujourd'hui. L'idée, et c'est ça le secret que je veux partager avec toi, c'est de ne pas te focuser, de ne pas faire un focus sur le résultat, mais sur l'évolution, sur la personne que tu vas devenir. Il faut que tu fasses un focus sur ta nouvelle identité. Car yes, on se dit que l'identité, on est né avec, on a cette personnalité. Mais finalement, ta personnalité, c'est quoi? C'est juste que tu as réitéré depuis ton enfance pas mal de choses ou aussi tu t'es laissé conditionner. Peut-être depuis que tu étais toute petite, ta famille t'a dit « Oh, la petite, elle est timide. » Du coup, maintenant, tu penses être timide et que ça fasse partie de ta personnalité. Mais finalement, peut-être pas. Je t'encourage à tout remettre en question et surtout à te fixer de façon consciente, pas de façon subie, celle que tu veux devenir. Décide-le, écris-le, va dans les détails. La nouvelle femme de 2022, elle va être comment? Et tu vas décrire tout ce que cette femme a déjà acquis. Parce que c'est que en ressentant cette émotion de cette femme qui a déjà réussi que tu vas être un match énergétique entre celle que tu es maintenant et celle qui est là-bas. Parce qu'on pense toujours que après ça va être mieux. Si j'attends les 5 kilos, si je perds 5 kilos, ça va être mieux. Et du coup, forcément, en ce moment, on est dans le manque. Parce que on est toujours en quête de ces 5 kilos de moins. Et tant qu'on respire le manque, on va être... on va pas être un match énergétique en fait, on va pas correspondre à celle qu'on veut être parce qu'on est là toujours je le veux. Et non, dis-toi que déjà qu'est-ce que tu as déjà aujourd'hui et surtout comment la personne qui est arrivée à ce résultat, qu'est-ce qu'elle a fait et comment elle s'est sentie. Essaye de ressentir, pas sentir, c'est avec le nez en français, de ressentir maintenant l'émotion que cette toi du futur qui a déjà obtenu le résultat ressent. Et de cette façon, petit à petit, tu vas revenir en arrière, tu vas te dire, ok, cette personne, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ça. Tu vas sonder ce que cette personne t'imagine qu'elle a fait pour arriver là-bas en petites tâches quotidiennes que tu vas démarrer tout de suite. Car yes, il n'y a pas de secret. Tu peux te faire des branlettes mentales en disant tout ça, mais si finalement tu ne passes pas à l'action, tu n'y arriveras pas. Donc une fois que tu as fait cette projection, tu vas mettre en place tout ce qu'il faut pour utiliser la sagesse qui vient de la toi du futur pour pouvoir tous les jours mettre en place des petites actions que par effet cumulé vont t'amener à devenir cette nouvelle femme qui vont te permettre de changer
ton identité. C'est pour ça que j'adore être coach en image de soi, car l'image de soi, c'est ce que tu crois possible pour toi. Et c'est un peu comme un thermostat. Si tu me mets un thermostat à 21 degrés, tu as beau ouvrir la fenêtre en ce moment que ça caille, dedans il va faire froid, mais dès que tu vas fermer la fenêtre, et ben le thermostat va se mettre en marche pour que la température remonte à 21. Et pareil, quand tu as trop chaud. Si la température elle est trop chaude, et ben finalement, qu'est-ce qui va se passer? Lui, il va se couper tant que la température ne redescend pas à 21. Et c'est un petit peu ce qui se passe avec toi, avec les mauvaises habitudes, ou en tout cas les habitudes que tu veux quitter. C'est-à-dire que tu as beau faire les actions de faire un régime sur l'instant T, ton thermostat va te dire, mais au fait, t'as toujours été boulotte, et puis après t'aimes le chocolat, vas-y mange. De toute façon, c'est une cause perdue d'avance. Tu vois, c'est un peu comme si cette identité-là t'empêchait de devenir la nouvelle toi. Donc aujourd'hui, plutôt que la subir, tu décides de devenir une autre personne. C'est faisable, c'est ce que j'ai fait. J'ai sur mon historique 15 ans de travail en tant que salarié, jamais j'aurais cru être possible de venir et vivre de mon activité d'indépendante. J'ai réussi, j'ai dû changer mon thermostat. Change le tien, change ton image de toi, et si tu as envie d'avoir de l'aide, sache que c'est ma spécialité. Comme je l'ai déjà fait, j'aide d'autres femmes qui ont réussi à changer leur identité, à améliorer leur vie. Donc si tu as envie de le faire, pense à remplir le questionnaire qui est dans la barre d'infos en me disant bien que tu es prête pour démarrer, et je t'appellerai pour faire le bilan avec toi et voir si on peut travailler ensemble. J'espère que cette vidéo sur comment changer le secret pour changer tes habitudes t'a plu. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu pour prouver à YouTube que le contenu de cette chaîne te plaît. Abonne-toi tout de suite si ce n'est toujours pas fait. Suis-moi aussi sur Instagram. Et d'ici là, je te dis ciao et à la prochaine.